Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, ça fait longtemps. Bon, alors il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus en 2025, comme les tutos, comment faire ci, comment faire ça. Maintenant, les seuls tutos qui fonctionnent, c'est en cas de problème, évidemment. Donc ça, vous allez regarder. Donc là, on va faire un tuto qui va essayer de durer 5-10 minutes, pas plus. C'est simple, je veux créer une application pour, par rapport aux 40 hadiths de Nawawi. Je veux le faire en Next.js plus PWA. PWA, c'est Progressive Web Application. C'est-à-dire qu'après, la personne elle pourra avoir une application web sur son smartphone. Donc, j'ai demandé ça à Perplexity, parce que je travaille qu'avec ça. C'est très efficace. Pour moi, c'est mieux que ChatGPT. En ce qui concerne le codage, évidemment, le web développement. Je lui ai dit qu'il me fasse une application, qu'il adapte. Là, il y a un code au-dessus, vous n'allez pas le voir. Bon, il y a un code, adapte-le en Next.js et je mets un PWA à la fin. Voilà. On va découvrir certaines choses. On va pas s'attarder sur, on va vraiment s'attarder sur les choses qui sont importantes comme Vercel. Vercel, j'ai jamais utilisé, on va découvrir ensemble. Abonnez-vous, likez, merci à tous évidemment. Donc là, il m'a proposé une structure en XJS. Ça, je vous passerai les détails, je le ferai tout seul. Il y a des icônes à chercher. Ça, on va le faire ensemble, Inch'Allah. Voilà. Alors, là, il y a des choses à faire. La première chose qu'on va faire, c'est créer une application Next.js. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller sur le site officiel. Je vous reprends de suite. On est sur le site officiel de Next.js. On va vraiment faire à partir des sites officiels. Donc, dans notre terminal, CTRL-C, on est sur VS Code, Windows. Hop, CTRL-V, et c'est parti. Donc là, il va nous dire de faire un certain nombre de choses. Encore une fois, je vous coupe hein, quand je couperai quand c'est pas intéressant. Là, je vais laisser parce que je crois qu'il y a un menu. Voilà. Y. Il va nous demander. Ouais, ça y est, c'est bon. Je vous reprends de suite. Maintenant, il faut tester, hein, voir si tout fonctionne. Donc, tout est installé. Tout fonctionne normalement. Ensuite, on a fait npm run dev. On regarde un peu. Ça fonctionne. Voilà. Maintenant, ça, je vais zapper tout ça. Mais on va faire l'arborescence. On fera l'arborescence, on fera tout. Voilà, tout simplement. On va faire tout ce qu'il nous a dit de faire et après on va compléter les codes au fur et à mesure. Il y a tout ça. Et la partie la plus intéressante, c'est là que je vais vraiment m'attarder dessus, tout simplement. Voilà. Alors, là, j'ai des icônes en 192 et en 512. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va aller sur, oui, là, ça marche plus, évidemment. On va aller sur Free Icons. On va se trouver un icône qui va bien. On va prendre celui-là. On va mettre Islam, si veut bien. Islam. Hop. On va prendre celui-là, il est bien. On va download. On va prendre le 100. On download. OK. On n'en a plus besoin. Maintenant, on va prendre Image Resizer. Hop. Voilà. Bon, là, vous voyez des choses qui sont intéressantes. C'est pour ça que je continue de filmer. Je vais pas tout filmer, évidemment. Alors, Select Image. Voilà, on a celui-là.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 192 et 512. Donc là, 192, on va l'exporter. On va donner l'image. Voilà. Il faut qu'on comprenne un peu les choses. « 192. Voilà. Et l'autre, c'est 512. Ok. Donc, on revient en arrière. 512. On va l'exporter. On va télécharger notre image. On retourne sur notre dossier. « 512. Voilà. On va voilà. Ça va faire ça comme ça. Dans nos icônes, on va mettre celui-là. Hop. Super. Et hop. Oh mince. On va retourner là. Téléchargement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 512, il manque l'autre. Par contre, c'est toujours chiant, c'est ça là. Donc c'est 192. Voilà. Ok, et là, hop, on va changer. Non. Alors, on va faire icône. Islam. 192.png. Voilà. Ensuite, on va copier ça. CTRL Z. Donc, CTRL C. CTRL V. Et là, c'est 512. CTRL S. Voilà. Vous avez vu? Tout simple. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Qu'est-ce qui nous dit de faire autre chose? Alors, on a changé le plus... On a changé ça. On a le service worker. Très important. C'est lui qui va faire que ça se transforme en PWA. Donc, on fait ça. Vous voyez, c'est vraiment que du copier-coller. Hein. Service worker, elle est là. CTRL V, CTRL S. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire d'autre? Si c'est pas intéressant, j'arrête. Enregistre ton service worker côté client. Placé en début du composant. Juste après l'init de useState. Alors, on fait ça. Page TSX. Et vous avez un use effect. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, attendez. On va le mettre là. On va le mettre juste en haut. CTRL V, CTRL S. Alors non, CTRL Z. On va le mettre plus loin. Il y a un use effect. Ok. Vous savez quoi? On va le mettre juste
Juste après ça, CTRL V, CTRL S. Il nous dit de faire quoi d'autre? Alors, on a le next config MJS qu'il faut changer. Alors, on va faire ça comme ça. Toc. C'est pareil, il faut vraiment suivre ce qu'il nous dit de faire, hein. Alors, le MJS, il est là. Tout ça, il n'est pas bon. CTRL V, CTRL S. Ça, on dégage. CTRL S. CTRL S. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire d'autre? Mise en service. D'accord. La première des choses qu'on va faire. Alors, première chose qu'on va faire, c'est npm run dev. Pour voir si ça fonctionne. Donc, on va copier ça. CTRL C. On va voir ce que ça donne. CTRL V. Bon, bah, notre useEffect, il pose un problème. Ok, je sais ce que j'ai fait comme bêtise. C'est dans le app.js. C'est bien parce que vous voyez ça. Alors, mon useEffect, il est là. CTRL C. Voilà, c'est là. C'est à l'intérieur de notre truc. CTRL V, CTRL S. Voilà. Donc, logiquement, voilà, ça fonctionne. Ok, il m'a pas fait le CSS. Bon, j'ai des erreurs, hein. J'ai des erreurs. C'est rectifié, il faut relancer, puis voilà. Il y a toujours des erreurs, il faut toujours contrôler, revérifier, lui dire ouais, il y a cette erreur ici, cette erreur-là. Faut être patient parce que c'est pas forcément propre ce qui fait l'IA, mais c'est déjà pas mal, alhamdulillah. Voici la partie intéressante. Donc, on va faire un git init de tout ça. CTRL C. Là, c'est pour pousser sur GitHub, hein, c'est ce qu'il nous dit de faire. CTRL V. On fait vraiment ce qu'il nous dit de faire sur GitHub. On va mettre. Qu'est-ce que je suis bête. Alors, git add. On va tout ajouter. Ensuite, CTRL C. CTRL V. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire après? Commit. J'ai fait le commit. Ouais. Branche. On va brancher. CTRL C. CTRL V. Moi, je serais pour tout finir, hein. CTRL C. CTRL V. Peut-être que je fais une connerie, hein. J'ai toujours été habitué à ça. CTRL C. CTRL V. Et là, on va brancher sur un autre GitHub. Donc là, on va sur notre GitHub. En toute logique, on a tout notre code. On a tout notre code. Et lui il nous dit quoi? Pousse sur GitHub. Ça, je l'ai fait. On va aller sur Vercel. Donc ça, j'ai jamais fait. CTRL C.
CTRL V. Alors, s'il y a des choses personnelles, évidemment, je vais... on aime CraftJS. CraftJS. On continue. On va faire avec GitHub. Bon, je vais couper. Ok. Alors, on a installé GitHub sur Vercel. Il y avait un code qui devait être envoyé sur mon numéro personnel. Il y avait ci, il y avait ça. Ensuite, j'ai lié mon GitHub avec Vercel. Voilà, tout est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Click new Project. Import repo. On importe. On va le déployer. En espérant que ça fonctionne. J'ai jamais utilisé Vercel. Ça va prendre un certain temps. Bon, ce code-là, le manifeste, on va le changer. Donc, CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V. Ensuite, commit change. Is speaking. OK, commit change. Ensuite, Vercel. Ça y est. Ah, c'est automatique. On va voir ce que ça donne. Alors, normalement, on doit avoir les icônes. On ne les a pas. Et si on faisait ça, CTRL C, on va aller sur... on va aller ici. CTRL V. Certainement que ça marchera mieux ici. Et oui, là ça fonctionne. Non. Il y a un téléchargement, mais... Ok, donc ça ne fonctionne pas. On va inspecter. Attendez. Non, voilà. On va dans Application. Manifeste, il est là. No manifest detected. Décidément, il n'y a rien qui veut fonctionner. Service worker, il y en a un. Il n'y a pas de manifeste.